Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, mais dans la semaine spéciale Béline. Ouais, non, on n'a pas peur. Mes petits lapins, nous n'avons pas peur, nous allons affronter la semaine du Béline. Alors pourquoi je dis ça? Pour celles et ceux qui nous rejoignent ou pour celles et ceux qui ne connaissent pas Message de l'Anneau, alors si tel est le cas, il y a tellement de chaînes de voyance que franchement, abonnez-vous, activez la petite cloche parce que si jamais la vidéo elle vous plaît, bah après derrière, pour me retrouver, c'est un peu compliqué, tandis que si vous êtes abonné et que vous avez activé la petite cloche, bah, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Mais au moins, voilà, vous ne me perdez pas. Hein, c'est un petit peu ça. Ça sert, c'est vraiment ce que là, mais... Et à tous les niveaux, hein. YouTube, de toute façon, ça devient une très très grosse plateforme télévisuelle, on va dire, et donc du coup, voilà, donc si jamais le contenu vous plaît, abonnez-vous, activez la petite cloche, ça veut pas dire de regarder absolument tout ce qui se fait, mais au moins, bah, vous me perdez pas, et vous pouvez me retrouver beaucoup plus facilement, hein, voilà, c'est dans ce sens-là. Alors pourquoi je dis ça? Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'anneau, bah, alors l'oracle Béline, en fait, c'est un oracle divinatoire français qui est très ancien, qui est un grand classique hein, de la divination française, mais néanmoins, c'est un oracle qui du coup a été créé à notre époque. Et à notre époque, bah, c'était pas les mondes modernes. Bon, c'était pas les mondes modernes, est-ce que c'était pire, est-ce que c'était mieux quand on regarde ce qui se passe dans le monde? Quelque part, est-ce que c'est pas un petit peu kiff-kiff bourrique hein, voilà. Mais le Béline, la grande particularité du Béline, c'est pour ça que je dis à chaque fois à mes petits lapins, non, on n'a pas peur, on y va, on va affronter le Béline et on va faire une semaine du Béline, c'est que quand il annonce des bonnes nouvelles, ah, c'est génial parce que c'est des super bonnes nouvelles. Mais quand il annonce des mauvaises nouvelles, eh ben c'est l'horreur, c'est l'enfer, c'est des vraies mauvaises nouvelles. Il est cinglant. C'est un oracle qui va vraiment pas avec le dos de la cuillère. Alors, du coup, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour cette semaine spéciale Béline. Gabriel qui me dit, tu me fais trop rire à chaque fois que tu fais la semaine du Béline, tu me fais trop rire. Ah, vas-y, viens, je fais marrer quelqu'un. C'est merveilleux parce que moi j'ai peur. Hein. Chaque fois j'ai peur. Je me dis, qu'est-ce qu'il va y encore y avoir avec le Béline? Donc là, en carte de base, je vais utiliser mon oracle. C'est l'oracle des heures miroirs que j'ai créé par Message de l'Anneau. C'est un oracle que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte dans ma boutique en ligne. Hein. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et puis après, pour le tirage avec le Béline, je vais utiliser le Béline astrologique, qui est un très 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 joli Béline, de très très belles illustrations. Voilà, je l'aime bien. Celui-là, c'est mon deuxième préféré. Mais je les utilise pas souvent. Ils ont beau être magnifiques. Ah ouais. Oh, ils font peur. Hein. Non mais Béline, ah ouais, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Allez, déjà, on va commencer par la carte de base. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelle heure miroir, quelle est la synchronicité? Ça peut représenter une synchronicité, ça peut représenter une énergie un peu particulière par rapport au tirage. Ah ben celle-ci elle me reste dans les mains. Eh ben on va la prendre. Alors qu'on a le 15h51. C'est une heure inversée du coup. Heure miroir inversée. Perception, clairvoyance, réconciliation, fertilité, matérialisation de la pensée et réceptivité. Mais c'est pas merveilleux ça? Tout ce à quoi vous allez... Alors, méfiez-vous de vos pensées, parce que là, tout va se réaliser. Hein, donc, voilà, modérez vos pensées, tout va se réaliser. Ayez des pensées positives hein, pour être dans le pays des bisounours. Là c'est l'occasion, voilà. Là, c'est l'occasion. Non, mais je plaisante, bien sûr, avec vous. Il y a vraiment une idée. Vous ressentez qu'il va se passer des choses. Et ça va se concrétiser, en fait. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une idée d'avoir peut-être des premiers... Comment dire ? Des premières expériences de prémonition qui peuvent être un peu déstabilisantes. Hein, enfin, voilà. Dans notre cas, bon, vous en avez l'habitude, vous êtes comme l'anneau, ça fait un moment que ça vous travaille, un moment, et puis vous êtes peut-être dedans, mais clairement, les deux pieds dedans, et depuis des années, donc du coup, c'est, ouais... Bon, c'est quand même assez récurrent et régulier que ce qu'on voit se concrétise et se matérialise, donc je ne vais pas vous affoler plus que ça. Au niveau sentimental, il y a de la réconciliation quand même, donc vous pouvez avoir vraiment cette sensation, tiens, y aurait-il pas quelqu'un du passé qui reviendrait pour se réconcilier avec moi? Je sens son retour, je sens le grand retour de quelqu'un, et en effet, on est en train de vous confirmer, ouais, ça va se matérialiser. Donc après, bon,
Réconciliation, on est quand même dans une idée, c'est le principe de la réconciliation, que les deux parties sont d'accord et que les deux parties ont envie de faire la paix. Donc moi, je pense que si vous ressentez ça et que vous ressentez une énergie de réconciliation, vous êtes plutôt open à ça. Si tel n'est pas le cas, bah, le message, il n'est pas pour vous. Hein. On est en guidance qui est générale et c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et tout en sachant que je ne parle à personne en particulier. D'accord, hein, vraiment, c'est hyper important. C'est à vous de faire... c'est à vous de ressentir si oui, c'est pour vous. Si voilà, personne d'autre ne peut le faire à votre place. Après, si vous surréagissez, ben, ça vous appartient. Mais voilà. Donc, si vous êtes dans « Ah non, je veux plus jamais entendre parler de lui, etc., etc. » Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas l'impression que cette guidance, ça vous concerne. Si vous êtes dans des énergies « Ah non, moi qui reviens, je lui claque la porte au pif. Hein. Ah non, non, alors, il passe pas un orteil. Hein, ça va bien, je lui envoie le chien, je lui envoie, voilà, tout ce que... les casseroles à la tête, je claque les assiettes par terre. » Bon, si vous êtes dans ces énergies-là, moi j'ai l'impression que, voilà, ça, je ressens une réconciliation qui est voulu des deux côtés, très honnêtement, là, dans les énergies, d'accord? Donc après, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, mais ça vous concerne pas, voilà, c'est tout, il ne faut pas aller voir plus loin. Vous avez peut-être des raisons d'être en colère, vous avez peut-être raison de ne pas pardonner, vous avez peut-être... Ça vous appartient, c'est votre vie, c'est votre manière de réagir avec l'autre, donc voilà. C'est juste, voilà, moi je ressens tous les deux, c'est envie de se revoir, c'est envie de faire la paix, c'est envie de rejouer ensemble, j'entends. C'est envie de rejouer ensemble. Oh, allez, on rejoue. Oh, mais c'est mignon, mais c'est comme les enfants, c'est des enfants intérieurs, c'est des appels des enfants intérieurs. Oh, allez, oh, c'est bon, oh, oui, en effet, on s'est pas causé pendant longtemps. Hein. Vous souvenez de la phrase quand on était petit, on se cause plus. Je te cause plus. C'était, je te fais la gueule. Hein, dans le langage. C'est, je te boude, hein. Allez, on arrête de se bouder. Allez, on joue ensemble. Oh, allez, reviens jouer. Franchement, c'est carrément ça, quoi. J'adore. Ah, mais j'adore. Mais c'est trop mignon. Et vous ressentez. En fait, c'est pour ça que vous êtes dans des énergies de... oh, si, quand même, j'aimerais bien que cette pensée-là se matérialise. C'est-à-dire que vous ressentez le retour de cette personne... Et au fond de vous, si vous êtes totalement honnête, et donc du coup, bah, dans les énergies de cette guidance, c'est « Oh ouais, si, quand même, j'ai envie que ça se matérialise, parce que, oh si, mais il y a envie qu'on rejoue, vous avez envie de rejouer ensemble. Vous avez, non, mais ça va bien, qui vous voulez, mais pas à l'anneau, vous avez envie de rejouer ensemble. Bon, pour l'instant, c'est plutôt fun. Attendez, on n'est pas passé au Béline. Alors, voyons voir. Le Béline, est-ce qu'il va nous confirmer tout ça? Mais pas sûr, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? On est curieux. Mais en tout cas, les énergies qu'elle me traverse, elles sont super fun, j'adore. Ah, moi, être en contact avec les enfants intérieurs et surtout dans ces énergies-là de... voilà, ah, il aime bien, oh là là, il aime bien, c'est rigolo. Ah, il aime bien, ça me met du fun. Ah, vraiment, ça met du fun, ça met du soleil, j'aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental? Et du coup, le Béline, il n'ose pas parler. Il se dit, ah ouais, c'est bon, là, avec tes énergies, là, mais moi c'est pas des énergies de maternelle. Hein. Donc, mais je suis dans un truc. J'ai vraiment l'impression qu'il se bloque, en disant, non, mais moi, je suis pas dans des énergies de maternelle. Hein. Je suis pas... c'est pas ça, hein, moi, c'est le Moyen-Âge, hein, moi. Hein, c'est la guillotine. Hein, donc, bon, ouais. C'est même un peu plus loin, la guillotine, c'est la Révolution française. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Moi, je suis archaïque. Hein. C'est un peu ça. Une énergie de grand-père, moi. Alors, les guides, s'il vous plaît, elle va donner votre guidance. Hein. Les guides, s'il vous plaît, reprenez le contrôle de tout ça. Reprenez le contrôle du Béline aussi. Mais je sens, hein, j'ose plus parler, moi. Je vais vous casser le fun, là. Aïe, 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 aïe. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Bon, allez, on s'arrête et je fais la coupe. Hein. Il me dit, oui, je fais comme ça. Ok. Alors, la coupe. Le cloître et la grâce. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes enfermés tous les deux dans je te cause plus, je te boude. Mais il y a une énergie profonde qui se ressent de vos enfants intérieurs et autant vous ressentez que cette personne, elle peut revenir vers vous, mais cette personne, elle ressent exactement la même chose que vous. Alors, c'est là où ça va commencer à être drôle. Lequel des deux va oser franchir le cap de « Allez, on arrête de se bouder, on rejoue ensemble ». Mais je ne sais pas.
C'est celui qui va recevoir le coup de grâce. Alors le coup de grâce, je m'entends, c'est pas avec le Béline, ouais, le coup de grâce, on était dans les modes guillotine et compagnie. Et n'hésitez pas dans cette idée-là. C'est l'énergie, un petit peu d'impulsivité. Ouh, mesdames, c'est peut-être vous qui allez devoir y retourner. Ou vous recevez des nouvelles. Ah, j'en sais rien. Est-ce que vous ressentez l'intuition et que c'est cette personne qui vient vous redonner des nouvelles? Alors ça partirait plutôt vers des messages privés. Il y a un truc qui ressort, ça va vous faire plaisir. C'est plutôt des beaux messages en plus. Carte bleue, vous êtes protégé. Ok. Oui, on va faire un petit peu différemment, dis donc. Qui qu'on a... Ah, ben c'est la misère pour l'autre. C'est l'infortune sans vous. Ah, bah, de plus jouer avec vous, ça lui manque, hein, quand même, hein. Ouais, non, mais c'est l'autre qui revient. Ok, c'est beau, j'ai la réponse. Non, 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 vos intuitions sont très, très justes. En effet, il ou elle revient bel et bien. Et vous, regardez un peu ça, mais c'est vraiment ça, hein, réconciliation, on a la paix. Vous voyez? C'est vraiment, c'est la misère sans vous. C'est la misère sans vous. Ben justement, vous représentez le fun, vous représentez la joie de vivre, vous représentez l'enfant intérieur, vous représentez de la très très belle énergie, quoi, où on s'éclate, on s'amuse bien, où il y a du répondant, il y a des réparties, il y a du jeu, il y a du charisme, il y a... Bah, il y a quelqu'un en face de lui, en face d'elle, quoi. C'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est vivant, quoi. Avec vous, c'est vivant. Avec vous, c'est vivant. Avec vous, c'est marrant, parce que je me reconnais quand même un peu dans ces énergies-là, et mes amis pourraient vous le dire, quoi. Mais c'est tellement mon tempérament, et dans la vie de tous les jours, hein. Parce que comme je suis pas une timide, et que pas grand-chose qui m'impressionne, du coup... Je suis très... Quand je suis connectée à mon enfant intérieur, c'est festival, quoi. Mais on s'amuse bien. On s'amuse bien. Est-ce qu'il y a de la répartie? Puis on joue. Bah ouais, on joue. Mais oui, on joue. On joue. On s'échange. On fait des échanges verbaux. Et puis avec avec les copains, on s'amuse bien. Là, c'est la misère sans vous, parce que justement, il n'y a plus ça. Et là, on a vraiment votre autre qui a vraiment envie de se réconcilier avec vous. Alors, avec le cloître, la famille, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui est déjà engagé avec une famille, qui était coincée, il y a eu de la galère, donc une belle triangulaire. Il y a eu une séparation, mais en même temps, vous vous manquez à l'un et à l'autre. Donc cette personne, elle a envie de revenir, elle a envie de faire la paix avec vous, mais en même temps, elle est... Alors est-ce elle y pense à ce... Là, ce qui ressort, c'est qu'elle a envie quand même d'écouter son cœur. Ah oui, Béline, il est fort, hein, quand même, hein. On a quelqu'un qui a envie de se reconnecter à son cœur, et on a quelqu'un qui peut penser... Alors le procès, j'entends par là de divorce en fait, hein, parce qu'on peut avoir quelqu'un de marié avec une famille, la poule et ses petits poussins, qui a envie de retrouver son honneur, qui a envie de se libérer de ses chaînes. C'est assez fou, hein. Qui en a marre d'être son propre ennemi également, parce que là, cette personne, elle se rend bien compte qu'au plus ça va, au plus c'est la misère, au plus c'est la ruine, et sans vous, c'est vraiment l'enfer. Donc j'ai pas mal de messages quand même, on a fait un petit peu différemment, mais il faut savoir se laisser porter. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, mis à part la carte bleue, là, vous êtes protégé de tout, vous êtes dans la beauté, vous ressentez les choses, vous ressentez, il peut y avoir un lien télépathique. Il y a un lien télépathique, et bon, vous êtes guidé, vous avez de très très bonnes intuitions, prémonitions. Bah, perception, clairvoyance et réconciliation, fertilité, matérialisation de la pensée et réceptivité, c'est que vous recevez les bonnes informations et qu'elles vont se concrétiser réellement. Bon, après, ça reste une guidance qui est générale, comme je vous le disais. Si vous voulez faire un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous, de votre côté, l'étoile de la femme, elle est protégée à la carte bleue. Elle a su se protéger aussi de certaines animosités, alors de la passion, elle a apaisé ses émotions. Ouais, et elle a apaisé ses émotions parce que ouais, il y a eu une perte d'énergie, hein. Peut-être que quand vous êtes embrouillé avec cette personne, ça a été cosso au niveau... ouais, bah on a le yin et le yang là. Le yin et yang, pardon. La lune, le soleil. Donc les deux serpents représentant un petit peu... Autant une fusion qu'une opposition, en fait, hein, un peu le symbole du yin et du yang, et qu'il y a vraiment un équilibre à trouver.
Vous fusionnez autant que vous pouvez vous opposer, en fait, avec cette personne, ce qui traduit bien un lien un peu fusionnel, passionnel. Mais ça vous bouffe votre énergie, mais vous avez su vous préserver, en fait, de ces énergies à lui ou à elle, hein, parce que ça peut être l'inverse. Pour retrouver sérénité, pour retrouver harmonie. La situation, elle a été bloquée quand même, hein, pendant quelques temps, mais au fond de vous, vous étiez peut-être... Alors, vous êtes dans le lâcher-prise, vous n'êtes pas dans l'attente obsessionnelle de cette personne, c'est ce qui ressort. Je vais faire différemment, je ne vais pas faire un tirage à 9 cartes parce que ça me parle de cette manière. Donc, on va faire un petit peu, ça c'est vous et ça c'est l'autre, et je vais aller creuser l'autre après. Enfin, on a déjà creusé un petit peu. Vous étiez convaincu, en fait, hein. Vous étiez convaincu d'être... Une fois que vous avez retrouvé votre sérénité, il n'y a plus d'obsession, en fait, hein. Et là, le fait que ça revienne dans vos énergies, vous vous dites, eh ouais, mais là, mon petit lapin, moi, j'avais lâché l'affaire. Je suis pas en train d'attendre spécialement ton retour. Donc, si je le ressens, ton retour, c'est que il y a peut-être bel et bien une raison. La roue a été coincée pendant un moment. Je pense que vous avez même peut-être été déconnecté. Vous êtes peut-être même déconnecté un moment volontairement pour arrêter de vous bouffer votre énergie, en fait. Ou que l'autre vous vole votre énergie ou vous impacte par ces énergies de frustration, colère, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, il y a la roue qui se débloque, hein, et ça va se débloquer, et par contre, alors le retour, il va se faire en abondance. Vous allez découvrir plein de choses, cette personne a plein de choses à vous dire, et puis elle s'est découvert une sagesse aussi. Alors, elle s'est découvert une sagesse, mais pas seulement, elle a découvert la place que vous aviez réellement pour lui, ou pour elle. Ouais, ça fait preuve d'intelligence. Ça a accepté de se regarder en face. C'est plutôt chouette parce qu'on a quelqu'un qui a accepté de regarder ses erreurs. On a quelqu'un qui a accepté de regarder sa vie bien en face. Et on a quelqu'un qui a accepté de regarder plus loin que le bout de son nez. Il peut vraiment y avoir un éveil de conscience, mais au niveau spirituel, de la part de votre autre. Mais il y a aussi de viser l'étoile, hein, de viser la bonne étoile, justement. Il y a un truc à ce niveau-là. Il y a un truc à ce niveau-là, c'est-à-dire que cette personne, elle se dit, bon, je vais peut-être arrêter d'être un peu con-con, là, et je vais peut-être regarder ce qu'il y a au-dessus de mon pif. Je vais peut-être regarder un petit peu plus ce qui se passe au-dessus de moi. On a quelqu'un qui a peut-être pu prendre conscience également de ce que c'était une connexion d'âme, sans parler de parcours d'âme, de machin, de trucs, mais de ce que c'était une connexion d'âme. On a quelqu'un qui a osé regarder sa vie bien en face également. Il y a pu y avoir de l'abondance matérielle, mais il manque le truc. Il manque le truc en plus. Et le truc en plus, c'est vous qui l'avez. Et cette personne, elle est assez intelligente pour le comprendre. Elle est assez intelligente pour comprendre que vous faites partie de sa réelle destinée. Que vous êtes son destin. Que le triomphe, c'est avec vous. Hein. Le triomphe, le plaisir, la joie... L'épicurisme aussi, la passion, la vie, quoi. Hein, la passion, alors on est dans une passion charnelle, fusion des corps et des âmes, oui. Mais on peut être dans l'opposition aussi, parce que si vous vous amusez beaucoup, que ça peut être très plaisant. Par contre, il y a des forts tempéraments l'un en face de l'autre. Hein. L'un et l'autre, ça se laisse pas faire, hein. Il y a du tempérament. Mais il y a de l'épicurisme aussi. Il y a prendre beaucoup de plaisir alors parfois dans des moments très très simples, d'ailleurs. Là, avec la renommée, les plaisirs, la table, la harpe, là, il peut y avoir vraiment cette idée un petit peu d'avoir les mêmes goûts au niveau de la musique. De partager peut-être les mêmes goûts au niveau restaurant, que ça peut peut-être vous arrivez de vous faire un très 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 bon restaurant où vous y mettez le prix, mais parce que vous aimez bien aller à cet endroit-là. Au niveau de la renommée, ça peut être aimer les mêmes artistes, que ce soit au niveau musical, film, série, théâtre, enfin cinéma, enfin voilà. Il y a un truc, hein. Mais il y a des forts tempéraments.
Et quand ça s'embrase, au niveau il n'y a plus personne qui s'écoute par contre. Hein. Là, il va y avoir quand même il faut trouver quand même un moyen d'équilibrer un petit peu tout ça, parce que quand ça s'enflamme, alors quand vous êtes fusionnel, vous êtes réellement fusionnel, c'est ce qui ressort. Mais par contre, quand vous vous opposez, là, il n'y a plus personne qui s'écoute. Mais vous vous écoutez plus tard. Vous arrivez à écouter, à repasser le film un petit peu de l'histoire, chacun de votre côté. Ça s'apaise, ça se détend. Et vous comprenez du coup ce que l'autre a pu vous dire. Mais de part et d'autre, hein, vous faites la même chose. Hein. Vous êtes là pour vous faire grandir. Hein. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Ça faisait complètement partie de votre destin. Et vous êtes là. Mais ouais, il fait partie de votre destin. Hein. Alors l'homme est de votre côté. L'homme est de votre côté. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais, il lui est tombé des foudres karmiques là sur le compte du pif pour lui dire, mais écoute, hein, mon petit lapin, là, si tu veux vraiment être avec la bonne féminine, eh bien, va falloir que t'assumes, quoi. Va falloir que t'assumes. C'est pour ça que vous ressentez son retour. Parce que cette personne, elle est pas bien sans vous. On en était où, là, chez lui? Finalement, on va l'utiliser en entier, le Béline. Donc, il pense sérieusement s'il y a de la tierce. Alors, deux choses. Il est en opposition. J'ai deux messages, en fait. Parce que là, avec la paix, la famille, l'union, bon, on peut être avec quelqu'un qui est déjà engagé, mais qui est en conflit avec lui-même, parce qu'au fond de lui, on a quelqu'un qui est persuadé et convaincu de ne plus être avec la bonne personne, et d'être enchaîné à une situation qui ne lui convient plus, et que ouais, le soleil les honore, mais après ce que j'entends, mais pour être un vrai bonhomme, va falloir porter ses couronnes, et va falloir assumer un petit peu ce qui se passe dans le cœur. C'est-à-dire que de prendre de grandes décisions. Qui demandent du courage. Qui demandent du courage. Parce qu'aller décider de se séparer, ça demande du courage. Bon, ça, c'est dans le cas où il y a déjà une famille. Dans le cas où il y a juste du conflit entre vous, bah, ce qui ressort, c'est que vous êtes des partenaires de vie, qu'il y a eu du conflit entre vous, mais que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vos cœurs ils continuent de vibrer et vos âmes elles continuent de vibrer à l'unisson et que l'une et l'autre, et que ce soit de votre côté ou du sien, eh bien vous êtes malheureux de cette séparation et qu'il y arrivera un moment où il faudra transformer. Mais regardez un peu ça, c'est quand même assez fou là. On fait ça bien. Hein. On a les épées là, hein, qui représentent franchement le conflit, les oppositions, et de l'autre côté on a deux sceptres, mais qui eux par contre représentent une force. Sont dans un côté hyper lumineux. Donc il va falloir totalement inverser la tendance en fait. C'est-à-dire que plutôt que de s'opposer, on va se réunir. On va changer ce négatif en quelque chose d'hyper positif. Et on retrouvera un petit peu... on va se libérer. On va se libérer de ses chaînes, on va se libérer de l'ego, on va se libérer... on va se libérer de notre colère, on va se libérer de nous-mêmes, d'être notre propre ennemi. On va arrêter de se ruiner, on va arrêter de tout casser, on va arrêter de... on va arrêter d'être notre propre fatalité, quoi. Bon, là, cette personne, elle peut se dire, il faut que j'arrête d'être ma propre fatalité et il faut que j'aille vers un nouveau départ. Faut que je suive mes émotions. Le chemin de ma réussite, il faut que je suive mes réelles émotions. L'eau étant, voilà, il faut que je m'apaise, il faut que je contrôle un petit peu plus. Dans certains cas, peut-être un besoin de contrôler un petit peu plus ses émotions. Cette personne, quand elle part en vrille, elle part vraiment en vrille, mais de l'un comme l'autre. Hein, et vous envoyez quand même des pensées... que l'un et l'autre, vous recevez, vous envoyez quand même, quand il y a de la colère, c'est des vraies vacheries, quoi. Mais ça se construit, vous êtes quand même un appui l'un pour l'autre. Il y a énormément de loyauté entre vous, de fidélité. Bon, tout ne peut pas être tout rose, tout ne peut pas être sur la mélodie du bonheur, c'est pas possible. Il y a de l'amour, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a un foyer qui doit être construit. Il y a des changements à apporter, ouais, il y a... Ça remonte à loin, mais mon Dieu, que ça remonte à loin. L'histoire de vos deux âmes, là, ça remonte à une autre vie. Vous revivez ça dans cette vie-ci, d'ailleurs, pour retrouver de la stabilité. Et tant que ce sera inconstant comme ça, tant que vous ne trouverez pas... Mais il y a presque un message pour les deux, tant que vous ne trouverez pas d'équilibre entre vous, eh ben, ce sera stérile. Et que vous allez passer par des étapes de « je t'aime moi non plus ». C'est un petit peu le message que je reçois. Donc oui, en effet, cette personne elle va revenir. Par contre,
Vous, le conseil qu'on vous donne, vous êtes hyper content en fait que cette personne elle revienne, donc bah, ne gâchez pas la chance par une réaction égotique, en se frottant les mains. T'as plié le premier. Non, non, c'est pas cool ça. Il y a un très très bel avenir quand même, mais qui va passer par plusieurs étapes. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que le message principal que je reçois là maintenant tout de suite, c'est que cette personne, elle crève d'envie de se réconcilier avec vous, que vous lui manquez et qu'elle a envie de, comme on l'a vu, c'est non mais là j'en peux plus d'être sans toi quoi, et j'en peux plus de plus t'avoir dans ma vie, de pas pouvoir jouer avec toi, de plus avoir de complicité avec toi, j'en peux plus quoi, c'est pas possible. Bon, on a fait complètement différemment de ce qui était prévu à la base, mais j'ai bien aimé. Franchement, c'était cool de faire comme ça. Je me suis complètement laissée emporter par le truc et en plus, c'était carrément cohérent et j'ai senti qu'il fallait faire de cette manière. Mais bon, j'ai pas pu vous dire du coup ce qu'il y avait sous la vidéo. Bah, sous la vidéo, c'est pas compliqué, il y a toutes mes infos, d'accord? Toutes mes actus, mon mail, les liens cliquables, je vous laisse vous débrouiller. Si cette guidance vous a plu, bah, abonnez-vous, hein, parce que sinon, vous allez me perdre. Enfin, vous allez me perdre, je m'entends. Abonnez-vous, activez la petite cloche, au moins quand vous avez envie de revenir sur la chaîne, ce ne sera pas compliqué pour vous de me retrouver. C'est vraiment dans ce sens-là que je le dis. Je fais d'autres choses sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir et à aller vous abonner là où ça vous intéresse. Et puis, bah, moi, personnellement, eh bien, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve ce soir pour votre TDJ. Donc, rendez-vous ce soir à 18 h pour le TDJ. Tirage du jour des énergies, enfin, tirage du jour TDJ, tirage du jour sentimental, pour savoir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Ouais, j'ai été perturbée parce que j'ai tellement fait différemment. Je suis encore un peu là-haut, quoi. Enfin, je suis encore un peu là-haut. Je m'entends, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de canalisations, beaucoup de messages, beaucoup d'images, voilà. Mais c'était chouette et j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, on like, on s'abonne. Merci les petits lapins. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve donc ce soir à 18 h. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao, ciao.